Le faux pas vestimentaire qui gâche le film. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du film Ocean's 11. C'est un film qu'on a revu cette semaine et tout de suite, je me suis dit, mais il faut que je vous pose la question, vous devez m'éclairer. Alors, le film date de 2001, ce qui est déjà, ça a 20 ans déjà. Brad Pitt est tout jeune dedans. C'est un des premiers films d'Hollywood qui a réuni un casting de rêve. Voilà, il y a George Clooney, il y a Julia Roberts, Brad Pitt, et une pléthore d'acteurs que donc je ne saurais même pas vous citer, mais ils sont connus. Bon. Et c'est le genre de film, braquage de gentleman, j'aime beaucoup cela, aucune violence. C'est un braquage d'intellectuel. Il n'y a pas de violence, pas de course-poursuite, pardon, pas d'armes. Non, c'est vraiment c'est un jeu intellectuel pour braquer 3 casinos à Las Vegas. Bon, qu'importe. Enfin bon, donc très bien. Et le film, bien, super, j'ai beaucoup apprécié. Et là, il y a une scène qui m'a fait sortir du film au point de j'ai arrêté, j'ai mis sur pause, j'ai parlé à mon mari, j'ai commenté, lui non plus n'a pas la réponse, donc je vous le demande. Écoutez, au milieu du film, peu importe, il y a une grande scène, toujours à Las Vegas, où il y a un combat de boxe ou de catch, ou enfin, d'un sport martial, je sais pas, d'un sport de combat, avec une grande arène et bon, des milliers de personnes dans le public. Et le propriétaire des casinos, Benedict, et sa compagne Tess assistent à cela, au premier rang. Bon. Et là, écoutez, lui, bon, il a un costume, c'est évident, je pense même un smoking, on ne le voit pas de plein pied. Et elle porte une robe de soirée, avec des paillettes dorées, le tissu est bien, la robe, bon, beaucoup trop décolletée derrière, et beaucoup trop courte. Ce serait une robe pour un gala, ok, robe longue. Là, c'est bien qu'elle soit plus courte, c'est une bonne chose. Bon, je pourrais pinailler sur la robe, mais qu'importe. Là, dans le film, elle est vraiment en tenue, elle est plus que sur son 31. Elle a un très beau chignon lisse, très volumineux, avec, je pense, une broche avec des diamants dedans, enfin, qui le ferme. Habillée donc en paillettes dorées, avec un manteau également, enfin, c'est vraiment très, très, très élégant. Et là, pardon, et moi, ça m'a fait sortir du film. Quel est le dress code approprié pour un match de boxe? J'ai presque envie de dire, mais porter un t-shirt. Enfin, alors oui, par le vêtement, on signifie son respect pour quelque chose. Mais est-ce que là, c'est pas trop habillé? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont torse nu sur le ring et qui vont se taper dessus. Bon, déjà, est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que je ne rentre pas dans ce débat, d'accord? Parce que j'ai, bon, voilà, bon, la petite Anna bien timide et qui est contre la violence ne va voir que du mauvais là-dedans. Mais je veux rester ouverte pour d'autres points de vue que les miens. Enfin, bref, dites-moi, quelle est la tenue appropriée pour se rendre à un match, un combat, une finale de sport de combat? Le costume, cravate, nœud, lavalière, un smoking, enfin une robe de soirée, mais je pense que c'est totalement inapproprié. Et c'est dommage parce que cette interrogation m'a fait sortir du film alors même que le film est génial. Dans le même ordre d'idées, il y a la série de 8 épisodes, je pense, ou en tout cas c'est la première saison, Bridgerton, qui est lamentable. Pardon pour le commentaire, mais voilà ce que ça donne quand les historiens ont un diplôme universitaire bradé. Voilà, donné, distribué, je viens presque envie de dire acheté. Voilà, mais ça donne, quelques années plus tard, ça donne la série Bridgerton. C'est Netflix qui a fait ça, qui est déjà la série hautement féministe, mais bon, c'est pas la question. Je peux dire, j'ai pas tout regardé parce qu'il y a tellement de scènes de sexe que moi j'ai passé beaucoup de temps à regarder le mobilier que nous avions dans le salon, qui aussi m'a mené à de belles réflexions, mais enfin, c'est pas la question. Dans ce film également, il y a plusieurs combats de boxe, oui, je pense que c'est de la boxe cette fois-ci, et on voit donc notamment les femmes qui viennent à ce genre qui assistent à cela comme elles vont à l'opéra. Je trouve ça, enfin, déjà historiquement, enfin, voilà, historiquement, ce film, c'est une catastrophe. Ils ont essayé de recréer un monde, mais alors, en enlevant la religion de ce monde, rien ne justifie la virginité avant le mariage, rien ne justifie même les mœurs prudes, le bal des débutantes. Voilà, la reine parlait de sexe à ces sujets. Il y a tellement de... Plus qu'anachronisme, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Même au-delà de l'histoire, la narration ne se tient pas. Il y a des lacunes narratives. Il y a de tels illogismes. Au-delà du fait que c'est historiquement parlant, ils ont essayé de recréer un monde qui n'existe pas. Soit d'autres l'ont fait, le Seigneur des Anneaux l'ont fait, voilà, on crée un monde tel quel. Bon, là, voilà ce qui se passe lorsqu'il y a des grèves d'université dans les facs d'histoire. Bon, j'exagère à peine, enfin bon,
À peine, hein, mais enfin bon. Bref, et vous allez me dire: «Mais Anna, pourquoi avez-vous regardé cela?» Oui, pourquoi? Honnêtement, je l'ai regardé parce que mon mari connaissait déjà la révélation, connaissait la Gossip Girl de la série, donc quelle était la clé qui mène tous ces épisodes. Et, euh, et en fait, mon mari est une tombe. Il, si vous voulez vraiment faire garder un secret, les codes nucléaires de la France, mais vous les confiez à mon mari, il ne dit rien. Et même par rapport à moi, je dis pas: «Oh, je suis ta femme, quand même!» Rien. Lorsqu'un ami lui confie un secret ou lorsque mon mari ne dit jamais rien à personne. Enfin, il ne trahit pas les secrets. Moi, vous savez, je suis sa femme, donc je connais des moyens de le faire parler. Mais en fait, non, j'en connais pas. Même après toutes ces années, on se connaît. Non, il ne le dira pas. Et donc moi, j'ai passé les 8 épisodes à essayer d'échafauder toutes les intrigues, les plans, etc. Et à essayer d'avoir des indices de sa part. Alors, c'est lui, c'est elle, c'est... Et ça, et honnêtement, et c'est ce qui nous a tenus sur plusieurs semaines, parce que voilà, on regarde peu, non, sur plusieurs semaines, je garde de très bons souvenirs en fait, de l'échange qu'on a eu, des échanges qu'on a eu avec mon mari, et j'essaie de le surprendre à différents moments de la journée en échafaudant des plans, en essayant de retrouver le nœud d'intrigue, et honnêtement, c'est ça qui m'a porté durant durant toutes ces semaines, quoi. C'est pas la série, c'est d'essayer de tirer les vers du nez de mon mari, et je n'ai pas réussi. Ok, tout ça pour dire, revenons au code vestimentaire. Quel est le dress code approprié pour assister à un spectacle, à un show de sport de combat? Si tant est qu'on puisse appeler ça un show, allez, validons ce présupposé. Quelle est la tenue appropriée? Doit-on justement faire honneur voilà, aux sportifs en venant très bien habillé, ou faudrait justement venir en t-shirt, ou enfin venir comme torse nu, non, n'exagérons pas. À vous de me le dire, vraiment, à vous de me le dire, quel est le dress code approprié pour ce genre d'événement? Et pour ne rien manquer de l'actualité, d'apprendre les bonnes manières, abonnez-vous à la newsletter juste en dessous. Vous suivez le lien en dessous de la vidéo. Tous les jeudis, il y a une newsletter qui arrive avec le contenu de la semaine et surtout du contenu inédit. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.